Bonsoir. D'habitude, vous ne me saluez pas. C'est que j'aime faire le mal. Vous vous vantez, je crois. Voyez-vous, je suis un homme malade. Un homme malade, méchant et déplaisant. Je ne me soigne pas. Je ne me suis jamais soigné. Pure méchanceté de ma part. Vous ne pouvez pas comprendre. En effet, je m'en étonne. Moi, je me comprends. Je ne fais de tort qu'à moi-même, je le sais. Et de même, par pure méchanceté, je me répète, si je ne vous ai pas salué au cours de soirées presque semblables à celle-ci, c'est pour vous faire savoir combien je vous méprisais. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Vous n'avez pas saisi. Vous porter du mépris, vous faire du mal, c'est m'exposer au remords, c'est me faire du mal à moi-même. Ce sont des choses que l'on pense, que l'on dit parfois pour se donner de l'air, mais qu'on ne fait jamais. Je l'ai pourtant fait, et souvent, Souvent, vous en aviez l'occasion, pourquoi si tard? pour que ce soit encore plus humiliant. Puis vous n'êtes pas seul au monde. J'ai trompé, j'ai menti, trahi, triché. Vous me direz que tout le monde en passe par là, plus ou moins, tôt ou tard. Moi, c'est tout le temps. Le plaisir que j'y prends est incommensurable. C'est quoi ce bruit? La mer? Vous vous moquez? Oui. Ce sont les élingues des bateaux des riches. Je ne suis qu'un pauvre instituteur, vous savez. Vous persistez à prétendre que faire du mal aux autres, c'est faire du mal à vous-même? Je l'affirme. Oui, je l'affirme. Vous l'affirmez. Vous êtes bien compliqué, jeune homme. La vie vous l'apprendra. Tôt ou tard. Plus ou moins. Je vous souhaite la bonne nuit. Que le diable vous empale.
Mademoiselle? Laissez-moi! Vous laissez, espèce de gourgandine! Croyez que j'ai pas repéré votre manège, hein? Tous les soirs, chaque soir ici, il y avait des clients, et pourquoi pas moi? Parce que je suis vieux? C'est moi. Allons! Vous êtes ridicule! Regagnez votre maison, vieux satyre! Rejoignez votre femme, vos enfants, vos petits-enfants! Donnez-moi la main. Il ne vous importunera plus. Restez avec moi. Tout ça ne serait pas arrivé si vous ne m'aviez pas repoussé tout à l'heure. Je ne vous connaissais pas. Et maintenant? À peine mieux. Tenez, pourquoi tremblez-vous? C'est moi qui devrais trembler. Vous avez deviné? Je tremble, oui. Parce que je suis timide et fantasque un peu. Je suis timide avec les femmes. J'ai peur. J'ai toujours eu peur. Enfin, presque toujours. Et comment aurais-je pu imaginer que ce soir je parlerais avec une femme? Une jolie femme. Vous vous moquez. Non? Venez, je vais vous expliquer. Je vis seul. J'ai perdu l'habitude des femmes. Je peux même dire que je n'en ai jamais eu. Ma main n'a jamais tenu une menotte aussi douce que la vôtre. Là encore, je ne suis pas sûr de ne pas avoir débité quelques sottises. Soyez franche. N'hésitez pas à me corriger. Je ne suis pas susceptible. Non, je n'ai rien à corriger. Rien. Rien du tout. Au contraire. Vous m'avez demandé d'être franche. Je vous affirme que les femmes sont sensibles à ce genre de timidité. Elles n'y sont pas habituées, vous savez. Et si vous voulez en savoir davantage, moi-même j'aime ça. Et je ne vous chasserai pas avant d'être rendu chez moi. Et vous ferez si bien que je vais cesser sur le champ d'être timide pour retrouver tous mes moyens. Vos moyens? Mais quels moyens? Je n'aime pas beaucoup cette phrase. Le mot m'a échappé. Il est vilain, je vous l'accorde. Mais comment voulez-vous qu'en pareil moment, je n'ai pas le désir... De plaire, peut-être? Oui, de plaire. Ne jugez pas trop vite. Je ne suis plus tout jeune. Je ne fréquente personne. Et vous parlez avec aisance ou à mots couverts, je ne m'en sens pas capable. Je reste nu devant vous. Vulnérable. Fragile. Je ne sais pas m'arrivauder quand mon cœur... Votre cœur? Mais Oui. vous m'avez dit? Mon cœur. Si vous saviez combien de fois j'ai été amoureux. Vous m'avez dit il y a un instant? Certes, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Amoureux de personne. D'un idéal de femme qui ne se manifeste qu'en songe. Vous n'imagineriez pas le nombre de romans que je me fais chaque nuit. Ne soyez pas fâchés. Je ris parce que vous êtes... Parce que je suis... Vous êtes cultivé. Cela se voit et s'entend. Ces vers, vous ne l'avez pas oublié, dit à Polyeucte. Vous n'avez point ici d'ennemi que vous-même. Une femme dans la rue que vous croisez n'est pas un fantôme. Abordez-la. Et à condition qu'elle ne soit pas sotte ou de mauvaise humeur à ce moment, elle ne songerait pas à vous rembarrer. Ou bien vous prendrez pour un fou, comme je l'ai pensé moi-même. Les gens, tous les gens, sont si souvent étranges. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire pour moi. Et là, dites-moi, à quoi avez-vous reconnu que j'étais la femme avec qui que vous jugiez digne d'affection et d'amitié? Bref, pas une de ces femmes qui vous font peur. Pourquoi m'avez-vous abordé, moi?
Cet homme-là était si entreprenant et si vieux. Il faisait nuit. J'ai cru de mon devoir de... Non. Pas à ce moment. Avant, là-bas, près des roches, vous aviez l'intention de... Là-bas, près des roches. Mais vous pleuriez. Je ne sais quoi vous répondre. Aujourd'hui, j'étais heureux. J'ai marché dans la campagne en chantonnant. J'oubliais la ville et ses sottises. Voir vos larmes, entendre vos sanglots m'était pénible. Je me disais que peut-être... N'avais-je pas le droit de m'attrister pour vous? Non, Non? à mon tour de vous prier. Laissez-moi terminer. Non, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû vous poser cette question. Je suis si heureuse de ne pas m'être trompée sur votre compte. Adieu. Il est temps que je rentre. Déjà? Vous ne vouliez que 2 mots et maintenant, Je viendrai ici demain. moi je n'y viendrai pas. Est-il possible que nous ne revoyions jamais? Peut-être un jour. Dans la rue. Au spectacle. Au marché. Mais je ne pense pas que vous y alliez. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous changez de ton. Soyez-vous méchant en plus d'être impatient? Méchant? Méchant, oui. Je peux l'être. Pas avec vous. Pardonnez-moi si je vous dis encore 2 ou 3 choses. Bien sûr, il serait galant que je vous cède la place. Mais je suis si peu dans la vie réelle que des minutes comme celle-ci, j'en compte à peine quelques-unes, et bien insignifiantes. Je ne peux pas ne pas les reproduire. Quelque malheureux effort que j'y mette. Je reviendrai ici demain. Obligatoirement. Justement ici. À ce même endroit. À cette même heure. Et si vous n'y êtes pas, je me contenterai de me souvenir de vous. J'ai pleuré une fois à cause d'un souvenir. Il y a longtemps. Qui sait? Peut-être que vous aussi, vous avez pleuré tout à l'heure à cause d'un souvenir. Peut-être que cet endroit vous êtes aussi cher que moi-même. Je ne vous le dirai pas. Enfin, je vous le dirai plus tard si nous nous revoyons. Ah non, vous n'allez pas pleurer pour m'attendrir. Quelle ruse imbécile. Ce sont les femmes qui pleurent, pas les hommes. Pourquoi ça? Parce qu'on les abandonne. On vous a abandonné? Je ne parlais pas de moi. Je viendrai ici demain. Je vous ai menti pour vous éprouver. Je viendrai parce que j'ai besoin d'y être. Ne vous figurez pas que je vous donne un rendez-vous. Je viendrai parce que j'ai besoin d'y être pour moi-même. Mais ça ne me gêne pas que vous y veniez aussi. Parce qu'il peut encore y avoir des désagréments. Ce vieux monsieur, ce vieux satyre, vous avez dit, vous sembliez les connaître. C'est un habitué de l'endroit? Je l'ai chassé. Il serait très étonnant qu'il revienne. Vous vous rengorgez comme un jeune coq. Maintenant, vous allez penser que je vous donne un rendez-vous. Je ne les donne pas si facilement, vous savez. Puis, il y a une autre raison que je garderai secrète. Seulement... Oui. Il y a une condition. C'est ça. Il y a une condition. Dites, je consens à tout, je suis prêt à tout. Je serai obéissant, respectueux. Vous me connaissez?
Justement, je vous connais. C'est pour ça que je vous invite demain. Je vous connais à la perfection. Attention. Attention. Vous voyez, je vous parle aussi franchement tout à l'heure. Je vous invite à une condition. Oui, à une stricte condition. Ne tombez pas amoureux de moi. Cela est impossible. Pour une éventuelle amitié, je suis prête. Voici ma main, je vous la redonne. Mais pour l'amour, Je vous jure. ne jurez pas. Vous êtes prêt à prendre feu comme poudre à canon. Si. Moi non plus, je n'ai personne avec qui échanger quelques paroles, à qui demander conseil. Ça ne se trouve pas dans les rues, ça. Vous êtes l'exception. Je vous connais comme si nous étions des amis de 20 ans. Vous ne me trahirez jamais, n'est-ce pas? Jamais. Dormez bien. Souvenez-vous que je me suis confiée à vous. Ne me le faites pas regretter. Vous n'aurez même pas à me soupçonner. Qui sait? À demain. Que tout cela, je vous le demande, reste un secret. Que de loin cela ressemble à un roman. À l'un de vos romans. Nous ferons plus ample connaissance et... Je vous dévoilerai peut-être ce secret. Je vous raconterai aussi toute mon histoire. Elle sera moins belle, moins riche que la vôtre. Mais je vous le dois. En échange de ce bonheur que vous m'avez donné en si peu de temps. Peut-être avez-vous réconcilié avec moi-même. Peut-être avez-vous résolu mes doutes. Demain, je vous raconterai tout. Absolument tout. Bon. C'est convenu. Vous commencerez le premier. Tout se passera comme vous le souhaitez. À demain. À demain. Eh bien, ils ont passé cette nuit et ce jour. Voilà 2 heures que j'attends. Vous ne savez pas comment j'ai vécu cette journée. J'ai imaginé que vous m'aviez oublié. Et puis j'ai aperçu votre silhouette là-haut. Je veux dire ici. Je ne suis pas venue pour bavarder sottement comme hier. Il faudra dorénavant nous conduire plus intelligemment. En quoi donc? En quoi plus intelligemment? Pour ma part, il ne m'est jamais rien arrivé de plus intelligent que ce qui m'arrive à présent. Vraiment? D'abord, je vous prie de ne pas me serrer les mains aussi fort. Pardon. Je ne suis pas venue pour bavarder sottement comme hier. J'ai longuement réfléchi à votre sujet. Et comment cela finit-il? Finir? Simplement par cette évidence qu'il nous faut tout recommencer depuis le début. Le début, vous galégez, je suppose. Pas le moins du monde. En conclusion de mes réflexions, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, vous m'êtes parfaitement inconnu. Que j'ai hier agi comme une enfant, une fillette, et que, comme de juste, j'ai conclu que la faute était dans mon camp, dans mon cœur même, que je n'aurais jamais dû me laisser apprivoiser. Alors j'ai voulu commencer une sorte d'enquête,
Et naturellement, je n'ai trouvé personne de confiance qui puisse me renseigner sur vous. C'est donc à vous, je veux dire sur vous, que repose toute la responsabilité. Et vous me devez de... Mais nous l'avions déjà prévu. Rappelez-vous, il était convenu que je vous raconterais tout, absolument tout. Ce sont mes propres paroles. C'est votre avion? Non, je n'ai pas d'avion. Dommage. Bon. Je vous écoute. J'écoute votre histoire. Mon histoire? Mais qu'est-ce qui vous permet de penser que j'ai une histoire? Je n'ai pas d'histoire. Comment vivez-vous si vous n'avez pas d'histoire? Sans la moindre histoire. J'ai vécu comme ça, dans mon trou, totalement seul. Seul. Vous savez ce que ce mot veut dire, seul. Vous ne voyez jamais personne? Je mentirais en disant cela. Pour ce qui est de voir des gens, j'en vois. Et pourtant, je suis seul. Vous ne parlez à personne? Parler. Parler, oui, bien sûr. Débiter des sottises, user des clichés pour esquiver les vrais échanges, payer la boulangère de quelques mots aimables, demander l'heure à un passant. Si vous appelez ça parler, alors oui, je parle. Qui êtes-vous donc? Un sauvage? Un rebelle? Expliquez-vous. Attendez, je crois deviner. Vous avez comme moi une grand-mère. La mienne est aveugle. Voilà une éternité qu'elle ne me laisse plus aller nulle part. C'est bien la preuve que vous ne vous êtes pas laissé faire. Certes. Et ce fut là mon erreur. Depuis, elle m'a coincée. A épinglé ma robe à la sienne. Je vous défends de rire. Mais je ne ris pas. Vous êtes trop malin pour les laisser sortir de votre gorge, ce rire. Je ne vous dis que la vérité. Nous passons des journées entières, elle a tricoté des pullovers qui ne servent à personne, et même, je crois que, comme Pénélope, elle les défait la nuit pour les retricoter le jour. Et vous? Moi, je couds, ou je lui fais la lecture. C'est votre bateau? Vous allez me demander à chaque fois si c'est mon bateau, mon avion? Non, ce n'est pas mon bateau. Non. Je n'ai pas de grand-mère comme ça, et Dieu merci. Vous y croyez? Je crois toujours à ce que je dis. Non! En Dieu! Ah, je ne me suis jamais posé la question. Comment pouvez-vous rester seul chez vous? Vous voulez vraiment savoir qui je suis? Oui, Au sens strict du mot? au sens le plus strict du mot. Soyez exaucés. Je suis un type. Seulement un type. Un type? Quelle sorte de type? Qu'est-ce que je m'amuse avec vous? Un type, non mais... Vous vous moquez de moi. Personne ne passe ici à cette heure. Personne ne vous entendra. Alors, quel genre de type? Un caractère spécial. Un original. Ça ne veut pas dire grand-chose. Un drôle d'individu. Là, vous tournez en rond. Un drôle d'individu. Quelqu'un qui vit ailleurs. Et vous pensez qu'avec cet ailleurs, vous vous êtes expliqué? Je ne sais pas l'exprimer autrement. Mais tout le monde vit ailleurs. Moi, la première. Tenez, quand je suis assise à côté de ma grand-mère, que je couds ou que je lui fais la lecture, il me vient en tête des tas d'idées absurdes qui, tout d'un coup, deviennent presque réelles. Tenez, j'épouse un prince chinois. C'est merveilleux de vivre dans cet imaginaire-là. Mais parfait, si vous avez épousé l'empereur de Chine, alors là, vous allez me comprendre à merveille. Mais permettez. Je ne sais même pas votre nom. Enfin, vous avez mis le temps. Tout allait bien comme ça, l'idée ne m'en était pas venue. Natacha. Je m'appelle Natacha. Russe? Pas même d'origine. Ça remonte assez loin. Un de mes aïeux était tombé amoureux d'une Natacha,
avec qui il correspondait en anglais. Il ne l'a jamais vu. Il est mort trop tôt d'une embolie pulmonaire. En souvenir de lui, mon père m'a affublé de ce prénom. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que je me trouve l'âme slave. Et moi, Fédor. Décidément, nous étions faits pour nous rencontrer. Fédor. Un peu pour des raisons identiques. Ma mère s'était entichée de Dostoïevski. Elle lisait Souvenirs dans la maison des morts, les frères Karamazov, toute la sainte journée. Mon père devenait fou. Ce n'est pas une image, véritablement fou. Un matin, au réveil, il a trouvé un livre à la main. Il s'est levé et, sans dire un mot, il l'a tué à coups de couteau. Les livres sont toujours là, tachés de sang. Je ne les ouvre jamais. C'est affreux. Et vous racontez ça comme s'il s'agissait d'une comédie de Feydeau? Ou bien je le crains dans l'espoir de m'impressionner? Je ne vous mentirai pas, Natacha. Natacha. Je crois que je ne me laisserai jamais de vous appeler Natacha. Natacha. J'ai parfois de folles espérances. Et si grotesques. Que la vie me sera douce, que le bonheur me sera permis. Vous n'êtes pas un type. Vous êtes un enfant. Ce drame a eu lieu quand vous étiez un enfant et vous l'êtes resté. N'ai-je pas raison? Oui, j'avais 10 ans. J'aimerais ne pas avoir à subir l'impudence d'être un adulte. Mais c'est à vous maintenant. À moi? Mon Dieu. Et quand je dis mon Dieu, c'est avec ferveur. Pas comme vous. Je suis une vraie croyante. Mon Dieu. Non. À part le prince chinois, il y a eu une autre aventure. Mais réelle, celle-ci. Et puis, Allô? Allô? Mais répondez à la fin. Allô? Qui me persécute de cette façon? Fédor? Fédor? Mon Dieu. Il y avait bien un homme ici. Fédor? Je dis Fédor, mais son vrai nom. C'est vrai qu'il ne me mentirait pas. Fédor! Vous m'abandonnez, sans prévenir? Hé, la surdité à présent? Mon petit bonhomme, ce n'est pas moi qui suis venue vous chercher. Vous êtes responsable de moi. Ne faites pas semblant de l'ignorer. vous téléphoniez. Je suis peut-être un type, mais un type discret. Bien inutilement. Personne au bout du fil. Ça vous arrive souvent? Depuis hier, oui. Jamais auparavant. Les sonneries me déchirent les oreilles. Je prends espoir. Ça ne peut pas être moi. Soyez pas stupide. Ah oui, c'était de l'humour. Non, je crains de savoir. J'allais justement vous en parler. De cette aventure réelle? Précisément. Il est revenu. Le prince chinois? Je vous ai dit réel. Il existe donc, ce correspondant. Oui. Il existe et je l'attends. Chaque soir ici devant la jetée. Et vous l'aimez? Naturellement. Je n'ai pas dit évidemment. Vous êtes assez malin pour percevoir la différence. Un amour naturel? Je doute que cela puisse exister. Décrivez-le-moi. Ah non, par pitié. Ne me demandez pas ça. Je vais vous raconter mon histoire. Car j'en ai une, moi. Je ferai appel à votre intelligence. Tout ce que vous voudrez. Un conseil.
Seulement un conseil. Je n'ai jamais été le conseiller de personne, Natacha. Et à plus forte raison, un conseiller intelligent. En fait, ce n'est pas d'intelligence qu'il s'agit. Un conseil, oui, mais du fond du cœur. Comme si vous m'aviez aimé toute votre vie. Même si je vous avais aimé depuis 20 ans, je ne vous en aimerais pas mieux. Votre main. Tenez-vous tranquille. Ne m'interrompez pas. Je ne pourrai pas poursuivre. La première partie, vous la connaissez. J'ai une grand-mère. Si la deuxième n'est pas plus longue. Vous m'aviez promis. Je n'accepterai pas une autre interruption. Me voici coincé. Dois-je promettre à nouveau ou me taire à jamais? À jamais non, petit raisonneur. Et jusqu'à la fin de mon récit, s'il vous plaît. Donc, une vieille grand-mère chez qui je suis tombée après la mort de mes parents. Oui, tombée. Il n'y a pas de mot plus adéquat. Elle a dû être très riche, mais ça ne vous concerne pas. Elle m'a enseigné quelques langues, plus pour se distraire que pour m'éduquer. Quand j'ai eu 15 ans, nous avons abandonné les études. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une bêtise. Je ne vous dirai pas laquelle. Il vous suffit de savoir que la faute était vénielle. Seulement, ma grand-mère, qui était aveugle, vous l'ai-je déjà dit, m'a appelée auprès d'elle, a épinglé ma robe à la sienne. Comme ça, nous serons toute notre vie enchaînées l'une à l'autre. À moins naturellement que tu ne t'amendes. J'ai essayé de ruser, de mettre notre servante à ma place. Eh bien, ça a mal fini. Quand ma grand-mère s'est réveillée, elle a demandé à boire. Notre servante était sourde. Oui, sourde. Le subterfuge a été découvert. J'étais prisonnière et je le craignais pour toujours cette fois. Mais j'ai oublié de vous dire que nous habitons une maisonnette face à la mer, sur les hauteurs, plus vieille encore que ma grand-mère, avec une mansarde. Pas très confortable, mais habitable. Et un nouveau locataire s'est présenté. Nous ne pouvions pas vivre sans locataire. Nos revenus étaient insuffisants. C'est bien, vous ne m'avez rien demandé. Je réponds tout de même. Oui, il y en avait un autre de locataire avant celui-là. Un très vieux monsieur. Pire que celui qui m'a molesté le soir où... Mon Dieu, hier soir donc. J'ai l'impression que 2 mois se sont passés depuis. Bref, le petit vieux est mort. Et le nouveau, un jeune homme, pas de la ville mais de passage, s'est présenté. Et n'a pas cru devoir marchander sur le loyer. Grand-mère l'a accepté aussitôt. Mais elle m'a questionnée. Est-il jeune, de physique agréable? Je n'ai pas voulu mentir. Enfin, pas trop. Et elle a ronchonné. Avec grand-mère, c'était toujours le temps jadis. Le soleil était plus chaud au temps jadis. La crème au temps jadis n'aigrissait pas si vite. Les locataires étaient plus vieux et moins... Enfin, vous me comprenez? Moi, je n'avais plus qu'à m'absorber dans mon tricot. Et un matin, il est venu protester, avec délicatesse, parce qu'on lui avait promis de changer les papiers peints de sa chambre, et que ça n'était pas encore fait. Alors, grand-mère me crie d'aller chercher son portefeuille. Et moi, dans ma hâte, j'oublie que je suis épinglée, et voilà que je tire avec moi le fauteuil de grand-mère. Maintenant, elle savait tout. Je rougis, j'étais sur le point d'éclater en sanglots, et vite tout de suite a compris la situation. Il a quitté la pièce sans rien ajouter. Il n'a plus jamais été question des papiers peints. Il est revenu nous proposer des livres. Balzac, Flaubert, Corneille, Zola. Des classiques, quoi. Et grand-mère s'imaginait qu'il y glissait des mots à mon attention.
venu me proposer des livres. Balzac, Zola, Robert, Corneille, des classiques, quoi. Et grand-mère s'imaginait qu'il ait glissé des petits mots à mon intention. Je l'ai détrompé. Tout cela était bien embarrassant. Vous ne dites rien? Ah oui, c'est vrai, je vous l'ai interdit. Allons, ne faites pas la tête. Confiez-moi vos impressions. Les impressions? C'est pas très difficile. Vous êtes tombée amoureuse de ce Lascar. Là, vous allez trop vite. Grand-mère m'avait envoyé chercher je ne sais plus quoi. Et vous l'avez croisé dans l'escalier. Il vous a demandé si les livres vous plaisaient. Oui, surtout Madame Bovary. Vous ne vous ennuyez pas, seule, dans cette grande maison? C'est exactement ce qu'il m'a dit. Moi, je rougissais. J'avais honte. Peut-être même étais-je un peu vexée. Alors il vous a proposé de vous emmener au théâtre, à l'Opéra de Nice ou de Toulon. Toulon. Mais vous avez refusé d'y aller en cachette. Oui, il est revenu nous voir. Il a parlé longtemps avec votre grand-mère. Puis, comme par inadvertance, il a dit qu'il avait une loge à l'opéra et que comme ses amis venaient de se désister, pourquoi ne pas profiter de l'occasion? Je n'étais jamais allée à l'opéra, ni même au théâtre. Je vous en prie, Fédor, répondez. Peut-être qu'une voix d'homme découragera cet Olybrius. Allô? Non. Non, vous devez vous tromper de numéro. Non, ce n'est pas Ginette. Comment je m'appelle? Est-ce que ça vous regarde? À vous, il a parlé. Il m'a demandé mon nom en plus. Une femme. Vrai? Je vous ai déjà dit que... Que vous ne me mentiriez pas. Bon, où en étions-nous? À l'opéra. Oui, l'opéra. Quelle griserie. Grand-mère était conquise. Et moi j'étais au 7e ciel. J'avais bien senti que sa jambe effleurait la mienne. Cela me troublait autant que ces airs qui m'enchantaient. Et que le lendemain, je fredonnais sans cesse. Je crois entendre encore, caché sous les palmiers, sa voix tendre et sonore, comme un chant de ramier. Ô nuit enchanteresse, divin ravissement, ô souvenir charmant, folle ivresse, doux rêve. Mais comment? Rassurez-vous, je ne suis pas devin. J'habitais Toulon à l'époque. Ma mère chantait cet air en faisant sa lessive, avant que mon père ne la tue. Chaque fois qu'on jouait les pêcheurs de perles, j'y retournais. Nous aurions pu nous y croiser. Nous étions tous très pauvres. Il ne faut pas pleurer. Cet homme, il vous attend avec espoir, non? Penserait-il s'il vous trouvait en larmes? Il ne pensera rien. Il m'a oublié. Vous l'avez revu après l'opéra? Pas un seul jour jusqu'à son départ. Alors, j'ai décidé de m'enfuir avec lui.
De nuit, j'ai fait mon baluchon. Je suis montée dans la mansarde, à pas de loup. Il a poussé un cri en me voyant. Sans doute me prenait-il pour un fantôme, tant ma pâleur était visible. Il alla me chercher de l'eau. Je posai mon bagage à terre. Je m'assis sur le lit. Je pleurais comme maintenant. Il me regardait, comprenait. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je suis pauvre, je vous le redis. Pour le moment, je n'ai rien à moi. Pas même un endroit confortable où vous accueillir. De quoi vivrions-nous si je vous épousais? Non. Non, là, je ne vous crois plus. Vous dites que vous n'êtes pas un devin, mais c'est pire que ça. Ce sont ses propres paroles, mot pour mot. Ne me torturez pas. Je vous dirai tout, je vous dirai pourquoi. Patientez. Et poursuivez votre récit. Il m'a dit de l'attendre, qu'il m'aimait et qu'il reviendrait. Et plus rien. Rien. Oh. Natacha. Pour l'amour de Dieu, arrêtez de pleurer. Je sais qu'il est ici. Je le sens, je le sais. Et vous le savez aussi. N'est-ce pas que vous le savez? C'était lui qui appelait tout à l'heure. Il m'a conjuré de ne rien dire. J'étais pris entre cette promesse et celle que je vous ai faite de ne jamais vous mentir. Il y a peut-être un moyen. Je pourrais peut-être aller chez lui. Vous le feriez? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, où loge-t-il? Je vous le dirai. Écrivez-lui. Impossible, ce serait m'imposer. Il y a lettres et lettres. Vous croyez? Venez. Comment vous l'écririez? Voici. Comment j'écris, moi? J'ai tout prévu. Monsieur, excusez-moi si... Non, pas d'excuse. Le fait d'envoyer cette lettre suffit. Pardonnez mon impatience, mais toute une année, j'ai eu le bonheur d'espérer. Ce n'est pas un peu trop pompeux? Il faut l'être, croyez-moi. Est-ce ma faute si maintenant, je ne puis plus supporter un seul jour de doute? Maintenant que vous voilà revenu, peut-être avez-vous changé d'intention? Changé d'intention? Alors cette lettre vous dira que je ne vous accuse pas si je n'ai plus de pouvoir sur votre cœur. Pas si vite, s'il vous plaît. Sur votre cœur. Telle est sans doute ma destinée. Vous êtes généreux. Vous ne sourirez ni ne vous fâcherez de mes lignes impatientes. Rappelez-vous que celle qui les écrit est pauvre, seule, qu'elle n'a personne pour la conseiller. Et vous alors? Mais écrivez donc, je vais perdre le fil. Qu'elle n'a jamais su maîtriser son cœur. Le doute s'est insinué en moi. Non, rayez ce passage. Vous êtes incapable. Non,
Mettez plutôt « Je vous sais incapable d'offenser celle qui vous a aimé et qui vous aime encore. » Voilà, je crois que c'est torché. Eh bien, c'est ça. Tout à fait ça. Dieu vous a envoyé. Dieu, Et je vous remercie. mais de quoi? De cela, pour le moins. Et moi, de m'avoir permis de vous regarder, de vous parler. Où doit-il vous attendre? Juste ici, là-haut. Je vous ai dit que je savais où il habitait. En fait, il réside chez des amis à moi. Il avait été convenu qu'il me ferait signe dès son arrivée, en déposant un mot chez ses amis. Remettez cette lettre à ces braves gens. Et s'il y a une réponse, vous me l'apporterez demain soir. Ici. À demain. À demain. J'ai vu un film il y a très longtemps, par hasard à la télévision, certain qu'il ne me plairait pas. J'étais réticent dès la première image. Trop de luxe, trop de femmes trop belles, et la mer, une longue croisière. Je n'ai jamais fait de croisière autrement que dans ma tête. L'histoire d'un rendez-vous manqué. Je pleurais si fort à la fin que je dus me cacher dans les toilettes, avant de revoir le film dans un bonheur total. M'en souvenir à présent me permet d'apaiser mon désarroi, de ne pas pleurer comme l'enfant que j'étais. Non, je ne pleurerai pas. Je lâcherai prise. J'oublierai. La journée est triste, pluvieuse bientôt, et sans éclaircie, comme ma vieillesse future. Je suis assiégé de pensées étranges, de sentiments troubles. Des questions absurdes se pressent dans ma tête. Je n'ai ni la force ni la volonté d'y répondre. Aujourd'hui, je le pressens, je ne la verrai pas. Quand le cœur déborde d'amour, il semble que cet amour va se déverser dans le cœur de l'autre. Tout devrait être gai, léger, serein et passionné à la fois. Que ferais-je de cette nuit si elle n'apparaît pas? Il y a la mer, tentation perverse. Non, je ne suis pas homme à cela. Et pourtant, son mouvement perpétuel est celui de mon âme. Pourquoi ne pas lui offrir mon corps? Le monde n'est qu'un rêve, vécu de l'intérieur. S'il n'y a pas de vérité, c'est qu'il est injuste. Non! Vous m'avez fait peur. Je comprends maintenant. Vous avez cru que... Non, mon ami, mon frère. Non, pas ça. Je regardais les poissons. Ils étaient tout étonnés, je crois, de ne pas entrevoir de hameçon. Pourquoi? Ce seraient des poissons masochistes? Je pense que, même s'ils doivent en mourir, ils espèrent ce genre de visite. Vous me trouvez stupide. Non, on ne peut pas être stupide quand on a ce sourire-là et qu'on rit comme vous le faites. Il n'est pas venu. C'est trop tôt, chère Natacha.
J'ai porté votre lettre ce matin, mais assez tard, je dois l'avouer. J'ai dormi plus que de coutume. Il devait être midi passé. Je ne crois pas qu'il ait pu se douter de l'existence de cette lettre, et encore moins de la lire. S'il est revenu vers vous, c'est qu'il est riche, très riche, plein d'occupations qu'il saurait attendre. Ne perdez pas courage, Natacha. Il viendra demain. Alors plus de larmes. Des larmes? Mais je suis on ne peut plus gaie, transportée de joie. Allez, je vais vous confier quelque chose d'important. Savez-vous pourquoi je vous aime? Parce que vous n'êtes pas tombé amoureux de moi. Une femme ordinaire pourrait en être dépitée. Moi, non. Je ne suis pas une femme ordinaire, Fédor. Je suis une femme extraordinaire. Il viendra demain. Demain? Mais c'est aujourd'hui, tout de suite, que je veux vivre. Être gaie, rire et danser. Savez-vous danser, Fédor? Tout le monde sait danser. Tout le monde sauf moi. Je vois. Danser à petits pas, sans trop y croire. Remuer les épaules dans une cadence approximative. Même vous, vous pourriez. Mais danser jusqu'à vouloir en mourir. Vous y arriveriez? Combien même? Sur quelle musique? Là, Fédor. Là, de mon iPhone. Où j'ai fait brancher un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Un amplificateur. C'est le mot exact. Mais où est-il? Magie. Je vais vous apprendre à danser. Vraiment danser. Il suffirait que vous me suiviez. Que la lumière se fasse! On ne danse pas dans le noir.
carillon. Oui. Le carillon. J'ai entendu. Le carillon de 11 heures. Vous avez raison. Il n'a pas dû lire la lettre. Ou bien il ne viendrait pas. Adieu. Vous n'êtes là que pour lui. Je vous taquinais. Je n'ai nullement envie de partir. Vrai? Vrai. Vous fait-il des serments? Voici ce que vous allez faire. Vous savez où j'habite? Naturellement. Ah, ne me prenez pas mes expressions. Vous irez donc demain, où vous avez porté la lettre. Levez-vous de bonne heure pour une fois. Si vous obtenez quelques renseignements, vous tâcherez de me le faire savoir. J'obéirai. C'est un vilain mot. Natacha. Mais qu'y a-t-il encore? Quel enfant vous faites? Que je pense à vous. Et ça vous tire des larmes? Ne soyez pas stupide. Que vous moquez de moi. Alors que je pense à vous. À ce que vous êtes. À ce que vous êtes pour moi. Je serais de pierre si je ne ressentais pas ce que je ressens. Est-ce si important? Je ne sais pas. Peut-être. Savez-vous ce qui m'est venu à l'idée? Je vous compare tous les deux. Lui et vous. Pourquoi n'est-il pas vous? Pourquoi n'est-il pas comme vous? Il ne vous vaut pas. Et pourtant, je l'aime plus que vous. Bien sûr. Peut-être que je ne le comprends pas encore tout à fait. Que je ne le connais pas tout à fait. J'ai toujours eu une espèce de peur de lui. Il était si grave, si fier. Bien sûr. Il a seulement l'air d'être ainsi. Et dans son cœur, il y a plus de tendresse que dans le mien. Je me rappelle comment il m'a regardée au moment. Vous vous en souvenez? Je suis arrivée dans la mansarde, portant mon petit baluchon. Je le respecte trop et de ce fait, c'est comme si nous n'étions pas égaux, n'est-ce pas? Non, Natacha. Cela signifie que vous l'aimez plus que tout au monde, plus que vous-même. Admettons. Je n'en ai pas les moyens, j'en suis consciente. Mais je philosophe depuis que je vous ai rencontré. Pourquoi ne sommes-nous pas tous comme des frères avec des frères? Me semble-t-il toujours quelque chose à cacher, un air à prendre? Est-ce que l'on craint de flétrir ses sentiments en les exprimant trop vite? Les raisons peuvent être si nombreuses. Vous, par exemple, vous êtes différent. Moi, je suis une fille simple. Je n'ai pas vu grand-chose du monde. Et je parle au petit bonheur, mais vous? Moi? Je ne suis rien. Rien qu'un être en désaccord. Oui, en désaccord avec le monde. Et c'est pour ça que je vous aime. Dieu vous apportera le bonheur. Une femme que vous adorerez. Et à qui je ne souhaite rien, car elle sera la plus heureuse des femmes. Je suis femme et vous devez me croire quand je parle ainsi. Il est bien tard, je crois. Il viendra demain. Oui.
Mais vous, demain, hier, plutôt encore, qui êtes-vous? Qui étiez-vous? Vous ne me dites jamais rien aussi peu à votre sujet. Si c'est de la réserve, elle est malvenue. Enfin, vous avez eu des joies, des amitiés, des amours, des chagrins. Je ne suis pas différent des autres hommes. Vous disiez que vous étiez une femme extraordinaire. Je suis, moi, très ordinaire. Votre enfance, vous l'avez à peine évoquée. La mort de vos parents. J'ai dit ça trop vite, en effet. Je vous ai raconté comment ma mère était morte. Je n'étais pas en état de comprendre. La mort, pour un enfant, c'est si abstrait. Tout ce remue-ménage m'ennuyait à mourir. Mon père était ingénieur aux usines Brissac, sur la route de Plan de la Tour. Il ne pouvait pas s'occuper de moi. Il a pris une femme. Elle restait à la maison, me nourrissait. Elle était jeune et belle. Inconsciemment, j'en ai fait ma vraie mère. Votre père l'aimait, il l'a épousée? Non, il n'y a pas eu de mariage. Je ne sais pas s'il a aimé. Tout a été si vite. Quelques années plus tard, il y a eu cet accident de voiture. On a cru à un suicide. Il est resté une semaine entre la vie et la mort. Il est parti, une nuit. Qu'a-t-elle fait alors? Elle a continué, en faisant des ménages à droite à gauche pour que nous ayons à manger. Comme nous n'avions pas d'argent devant nous, elle a pris un amant très riche. Grâce à cet homme, j'ai pu faire des études. Je suis devenu instituteur. Instituteur? Professeur des écoles, si vous préférez. Je ne préfère pas. Non? Non. Moi non plus. Là, j'ai découvert les enfants. On dit des enfants qu'ils sont cruels, pervers. On dit ça parce qu'ils en savent plus que nous sur la vie. Ils ne sont pas handicapés comme nous le sommes, par l'expérience. Auprès d'eux, j'ai beaucoup appris. À mendier, à faire du mal. À faire du mal? Vous? Oui, moi. Mais je ne vous en dirai pas davantage, nous ne sommes pas assez intimes. Il est tard. Mes pensées, mes tracas ne vous apporteront rien de bon. Voilà que vous me faites de la peine, Fédor. Bon, oublions que vous faites le mal, même si je n'en crois pas un mot. Qu'est devenue cette femme? Maria? Mais elle est toujours là, à la maison. Elle y est à demeure maintenant. Tu te lèves de plus en plus tard. Ce qui veut dire que tu te couches de plus en plus tard. Votre logique, Maria, n'autorise aucune contradiction. Je vais bientôt reprendre des horaires normaux. Et mon métier. Fini l'année sabbatique? Allez, on va jouer un peu aux devinettes. Tu veux? Tu n'as plus d'argent. Perdu. Alors tu t'ennuies. Perdu. C'est insensé ce que tu ressembles à ton père. Et ça de jour en jour. Tiens, si tu portais la moustache, ça serait parfait. Alors? Fatigué de jouer? Oh, mais je joue par habitude, pour ton plaisir. C'est bien inutile, oui, je sais. Tu veux te marier. Comment le savez-vous? Et depuis quand? Depuis quelques jours. Rien qu'en te voyant disparaître chaque nuit, te réveiller l'œil clair, sans fatigue apparente, affamé et distrait, hein? Oh, mais c'est pas l'habitude qui m'a appris ça,
C'est l'instinct. Parce que je n'ai jamais vu ton père dans cet état. D'ailleurs, il n'avait rien dans les yeux. Il attendait la mort. Et moi, j'espérais. L'amour est souvent un sens unique. Espérer ne sert qu'à se détruire. Je l'ai mal connu, mon père, mais je crois fermement qu'il n'a pas pu oublier maman. Elle est jolie? Qui? Elle? Tu vas quitter la maison? Tu sais, j'ai nettoyé partout. Il n'y a plus de toile d'araignée. Je me suis dit que si tu la recevais ici, il faudrait que ce soit nickel. Bon, c'est vrai, c'est pas très grand, même s'il y a tout confort, mais si des enfants arrivaient... Tu veux des enfants, n'est-ce pas, Fédor? Ce sont des choses qui se décident à deux. Oui, j'en voudrais. Une fille qui lui ressemble. Avec des cheveux frisés et des yeux bleus. Il faut aussi des garçons, c'est important les garçons. Au moins ça met l'animation. Je ne sais pas. Vous me garderiez avec vous? Bien sûr, Maria. Elle est amoureuse de vous, ne serait-ce qu'en souvenir de votre père. Vous êtes trop romanesque. Non. Elle ne m'a jamais embrassé ni caressé. Elle me serre discrètement, sur la pointe des pieds, devrais-je dire. Me gronde quand je me nourris mal et me laisse la plupart du temps seule avec mes pensées. Natacha, je vous ennuie. Vous avez le regard ailleurs. N'attendez pas que le jour se lève. Vous avez raison. Par rapport à l'heure. Quant à l'ennui, vous vous trompez. Je suis si heureuse d'en savoir plus sur vous. Mais c'est vrai. Je dois me préparer. Ce qui m'attend est assez difficile. Demain, s'il pleut, je ne viendrai pas. Peut-être pas. Mais après-demain, quoi qu'il advienne, je viendrai absolument. Soyez ici, je vous en prie. Demain ou après-demain. Je veux vous voir, tout vous raconter. Alors maintenant, nous sommes ensemble pour toujours, hein? Dans la pénombre du réveil, je cherche encore pourquoi je pleure sur mes rêves abandonnés, lorsque la vie reprend son cours. Réfugié au fond de mon lit, je veux rester dans le sommeil pour oublier mes trahisons et satisfaire mes envies. Pardonnez-moi, je suis en retard. C'est l'un de vos poèmes? Vous vous êtes maquillée? Oui. Les yeux surtout. Oui. Ça vous déplaît? Ce n'est pas à moi d'en juger. C'est vrai. Venez, nous avons des tas de choses à vous dire. Vous l'avez apporté? Mais qu'est-ce que j'aurais dû apporter? La lettre? Sa lettre? Non. Je n'ai pas de lettre. Il n'est pas venu chez vous? Que Dieu le garde. Ou que le diable l'emporte s'il m'abandonne ainsi. Assez, Natacha. Assez. Pour l'amour de Dieu. Ne cherchez pas à me consoler. Ne me dites pas qu'il viendra ou qu'il ne viendra pas. Qu'il ne m'a pas abandonnée. Cruellement, inhumainement. Et pourquoi?
Quoi? Est-ce qu'il y avait dans ma lettre quelque chose? Une phrase? Un mot? Dites-le moi puisque c'est vous qui me l'avez dicté. Finalement, vous n'êtes sûr de rien. Si seulement... Si seulement elle m'avait dit... Si seulement elle m'avait répondu... Je n'ai pas besoin de vous. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous ai jamais aimé. Et pas un mot. Ça lui est facile d'humilier une pauvre fille dont le seul tort est de l'aimer. Ah mon Dieu! Vous savez combien j'ai souffert. Quand je pense que je me suis abaissée devant lui, que j'ai sangloté, que j'ai imploré une goutte d'amour, une seule goutte d'amour. Ah non, non. Écoutez-moi. Oh, ça ne peut pas être vrai. Vous et moi, nous nous trompons. Tout ça n'est pas naturel. On lui a dit du mal de moi. Ça non, Natacha. Qui aurait pu se le permettre, surtout à votre endroit? Ne me contredisez pas, on lui a dit du mal de moi. Si c'est le cas, j'irai le voir. Quand? Demain, de votre part. Oui, oh oui. Et vous lui écrirez une nouvelle lettre. Non. Ne dites pas non, Natacha. J'expliquerai. En lisant, il comprendra tout, il vous reviendra. Non. Non, mon ami, assez. Plus un mot. Plus un mot de moi, plus une ligne, il suffit. Je l'oublierai, je suis décidée. Calmez-vous, Natacha, vous ne savez plus ce que vous dites. Je suis calme. On ne peut plus calme. Ce ne sont que de petites larmes qui sécheront bien vite. Que croyez-vous donc? Que j'allais me jeter dans la mer? La mer n'a pas besoin de vous, Natacha. On la croit pure, désintéressée. On croit que c'est simplement de l'eau avec du sel. Mais non. Elle est envahie de saleté et de tous ces corps. Ces corps de marins immergés au beau milieu des tombereaux de plastique. Vous n'auriez pas agi ainsi, vous. Vous ne m'auriez pas abandonné. Vous ne m'auriez pas jeté à la figure cet odieux mépris. Vous connaîtriez ma fidélité à votre égard. Vous sauriez à quel point je vous aime. Natacha, vous me tourmentez. Je ne peux plus me taire. Il faut que je vous dise ce que j'ai sur le cœur. Depuis que je vous ai croisé. Eh bien. Mais qu'avez-vous? Ce que je vais vous dire maintenant n'est certainement que sottise, j'en suis persuadé. Mais je ne peux plus me taire. Vous m'y autorisez, au nom de tout ce que j'ai pu souffrir. D'avance, pardonnez-moi. Qu'y a-t-il? Il y a que je vous aime. À vous de décider si vous pouvez encore me parler. Quoi encore? Comme si je n'avais pas compris que vous m'aimiez. Les femmes ne sont pas si sottes qu'on le prétend. Et elles ont l'instinct pour elles. Mais je pensais que vous m'aimiez tout bonnement, comme ça. Comme ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire, comme ça? Y a-t-il plusieurs façons d'aimer? Comme ça? Vous voulez dire en ami? C'était comme ça, oui, au début. Mais maintenant, je suis exactement dans l'état où vous vous trouviez quand vous êtes arrivé dans la mansarde. Sans baluchon. Pire encore. Puisqu'alors, il n'aimait personne. Et que vous l'aimiez, lui. Vous m'embrouillez à la fin. À quoi bon? Pour quelle raison?
Car vous en avez une telle que je vous connais. Pour quelle raison, subitement? Je ne sais plus quoi dire. Qui puis-je, Natacha? Ça ne peut pas être de ma faute. Mon cœur me dit que j'ai raison, car jamais je ne penserai vous offenser. C'était comme ça. Oui, au début, j'étais votre ami. Mais je n'ai pas triché. Jamais je n'ai triché. Reprenez-vous. Tenez-vous tranquille. Je ne peux plus rester auprès de vous, Natacha. Je voulais seulement vous dire... Et ensuite, je m'en irai. Simplement vous dire que je vous aime. Que j'aurais enterré ce secret si vous n'en aviez pas parlé la première. Que la faute, elle est à vous, pas à moi. Je suis innocent. Vous n'avez pas le droit de me chasser. D'où vous vient cette idée? Vous chassez? Mais je n'en ai pas l'intention. Puis mon ami, vous déparlez. Vous dites que vous partez, que je n'ai pas le droit de vous chasser. Reprenez-vous. Quittons cet endroit. Vous m'avez effrayée avec tous ces corps morts et ces plastiques. Le vent de la mer me glace le sang. Il ne faut pas s'illusionner. Que dites-vous? Vous avez seulement pitié de moi. Pitié? Oui. Vous vous persuadez certainement, parce que vous n'êtes pas comme ces coquettes qui profitent de l'attachement qu'on leur porte. Vous vous persuadez que vous m'aimez? Je sais fort bien que ce n'est que pitié. Mais mon cher, mon très cher Fédor, je ne sais rien de ces sentiments. Dites-moi comment ils se manifestent, de quoi il est fait. Ensuite, je vous répondrai. On dit aussi avoir de la compassion. C'est participer aux souffrances des autres, être attentif aux malheurs des autres, sans se sacrifier soi-même. Alors oui, il y a de ça, je l'avoue. Mais pas seulement. Tout à l'heure, je ne pensais qu'à vous. À vous seul, je le jure. J'avais des élans que je ne contrôlais pas. J'oubliais mon chagrin. D'ailleurs, était-ce réellement du chagrin? De la déception, plutôt. De la colère. J'oubliais cette grosse boule qui encombrait mon cœur. Il faut me croire. Et oui, vous avez raison. Ma pensée repartait vers cet ingrat. Bien. J'aime la franchise. Si vous le souhaitez, analysons les choses à froid. Comme si nous ne parlions pas de nous. Oui, c'est amusant, ça. Voilà. Un homme, c'est moi, qui aime une femme et qui vient d'effeuiller la Marguerite. Vous connaissez? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Cette femme, c'est vous, devient son amie, disons par hasard. Parce que c'est comme ça qu'elle a surgi sans crier gare. Par hasard. Mais elle en attend un autre. Elle en aime un autre. Cet autre l'a bafouée, humiliée. Et cette femme ne sait plus où elle en est. Lui, c'est toujours moi. La regarde pleurer. Pleurer pour celui qu'elle aime. Il se dit que, d'une manière ou d'une autre, lassée de souffrir, elle finira par ne plus l'aimer. Mais cette femme sait qu'elle n'est plus seule,
que la présence de cet ami lui sera une cuirasse. Elle lui prête alors des qualités qu'il ne possède pas. L'homme est simple, d'argent, d'esprit. Comment dit-on? Il est démuni, débordé par un amour qu'il juge ne pas devoir exprimer. Oui, je comprends. Il est pris entre le désir d'aider et le désir d'aimer. Elle lui en est reconnaissante, non? Bien sûr. Mais lui s'empêtre, s'entête, tempête et finit par perdre son identité. Parce que je vous ai blessé en riant de votre amour? En vous félicitant de ne pas tomber amoureux de moi? Comment n'ai-je pas pressenti? Deviné? J'ai été sotte, mais sotte. Je vais vous quitter, Natacha. Je ne fais que vous tourmenter. Est-ce ainsi qu'on aime? Je ne fais que provoquer vos remords. Adieu, Natacha, adieu. Attendez. Et le voilà qui s'emballe, qui dit des sottises. Reprenons notre investigation. Cette femme aime ailleurs. C'est entendu. Elle le sait. Elle l'avoue. Mais ça lui passera. Ça doit lui passer. Retournons à votre Marguerite. À la folie, pas du tout. Aujourd'hui même, ce sera fini. Je le déteste. Il se moque de moi. Et vous? Vous êtes attentionné, prêt à sacrifier vos sentiments pour le repos de cette femme. Mais cette femme vous aime. Elle vous aime comme vous l'aimez. Aussi fort. C'est pour ça que vous pleurez? Ce n'est pas ce que vous croyez. Non. Ces larmes ne viennent pas de ma déception, mais de cette magnifique découverte. Voir enfin la vérité. C'est ça qui me fait pleurer. Vous voyez, c'est fini. Je viens de naître, je crois. Je ne peux aimer que ce qui est noble, généreux. Tenez, je comprends. Ce faux amour provenait de la solitude où je me trouvais. Du fait que j'étais sous la surveillance de ma grand-mère. Une façon d'exister, de m'échapper. Une illusion des sens, une gaminerie. Et bien que je l'aime, bien que je l'ai aimé, si vous vouliez, si vous acceptiez, si vous sentiez que votre amour est assez grand pour évincer de mon cœur cet autre amour fallacieux, illusoire, perfide. Tenez. Si vous vouliez m'aimer toujours autant que vous dites m'aimer aujourd'hui. Je le jure. Ma reconnaissance, enfin, mon amour, sera digne du vôtre. Prenez ma main, Fédor. Pas de larmes, hein?
Je ne pleure pas. Et je ne pleurerai pas. Vous viendrez chez nous? Chez vous? Comment ça, chez vous? Vous serez notre locataire. Oh, Fédor! Quel bonheur nous attend! Ne croyez pas que je sois une femme superficielle. Je sais tenir une maison. Je trouverai du travail. Tenez, des leçons de russe. C'est à la mode dans le sud à présent. Je reprendrai mes cours. Et vous quitterez la mansarde. Pour aller où? Dans mon lit, gros bêta. Après notre mariage, naturellement. Naturellement. Bon. Maintenant que tout est dit. Rentrons. Vous voudrez bien me raccompagner jusque chez moi? Oui. Je n'ai pas envie de dormir. Vous êtes beau, vous savez. Je vous l'ai dit. Je suis un homme ordinaire. Peut-être. Alors c'est l'amour qui vous embellit. Laissez-moi vous regarder mieux. Oui. C'est l'amour qui vous rend beau. Prenez-moi dans vos bras, s'il vous plaît. Attendez. Attendez, c'est trop tôt. Il faut que je m'habitue. Voyez, la nuit. Voyez comme elle est riche. Les étoiles nous font fête. Demain, Prenez-moi dans vos bras. Oh mon âme, oh ma femme, oh mes désirs, vos soupirs. Oh mon âme, oh ma flamme, oh mes désirs, vos soupirs. Serez-vous là chaque soir sur la jetée? Je vous y attendrai. Serez-vous là chaque soir sur la jetée? Je vous y attendrai. Je peux passer des nuits blanches à vous espérer. Serez-vous là chaque soir sur la jetée, sur la jetée? Je veux rêver, vous enlacer, vous m'emportez. Sur la jetée on danse, allons valser. Vous m'enlacez. Sur la jetée vous m'emportez, on danse. Je peux passer des nuits blanches à vous espérer. Serez-vous là chaque soir sur la jetée, sur la
la jetée. Je veux rêver, vous enlacer, vous m'emporter. Sur la jetée, on danse, allons valser. Vous m'enlacez. Sur la jetée, vous m'emportez.